l'Olympique de Marseille, un club qui a fait trembler l'Europe et qui divise la France entière. Entre gloire éternelle, ferveur populaire et scandale sulfureux, l'OM est bien plus qu'une équipe de football. C'est une véritable religion au bord de la Méditerranée. L'histoire de l'Olympique de Marseille ne se résume pas à un palmarès. C'est une saga faite de passion, de rivalité, de héros et de tragédie. Fondée à la fin du XIXe siècle, l'OM a grandi avec la ville de Marseille, ville-port ouverte sur le monde, multiculturelle, rebelle et fière. Des premiers titres nationaux aux soirées européennes magiques, des années tapies à la ferveur des virages sud et nord du Vélodrome, ce club incarne l'âme d'une cité. Mais derrière la gloire se cachent aussi des ombres, scandales financiers, descente en Ligue 2, luttes internes. Et pourtant, jamais l'amour du peuple marseillais n'a faibli. L'histoire de l'Olympique de Marseille commence en 1899, sous l'impulsion de René Dufort de Montmirail, un aristocrate passionné de sport. Comme beaucoup de clubs à la fin du XIXe siècle, l'OM est d'abord une société omnisport, qui pratique l'athlétisme, l'escrime et le rugby. Mais très vite, le football, encore jeune en France, prend une place centrale. Installé dans une ville-port ouverte aux influences venues de toute la Méditerranée, le club bénéficie d'un vivier unique. Marins, dockers, immigrés italiens et espagnols apportent avec eux leur ferveur et leur style de jeu. Cette diversité culturelle marque profondément l'ADN de l'OM. Dès les années 1920, le club s'impose comme l'un des géants du football français. En 1924, l'OM remporte sa première Coupe de France, un trophée qui va devenir une spécialité. 3 autres suivront dans les années 1920 et 1930, faisant des Marseillais la terreur des compétitions à élimination directe. En 1937, l'OM décroche enfin son premier titre de champion de France, confirmant son statut de grand club national. Le public marseillais, déjà réputé bruyant et passionné, se déplace en masse pour soutenir ses joueurs. Le club devient un symbole d'unité pour une ville traversée par les crises économiques et sociales de l'entre-deux-guerres. Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Olympique de Marseille n'est pas seulement un club de football. Il est déjà une institution populaire, enracinée dans le cœur de sa cité. Après la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, l'Olympique de Marseille poursuit son ascension. En 1943, le club ajoute une nouvelle Coupe de France à son palmarès, confirmant son statut de valeur sûre du football hexagonal. Mais plus encore que les trophées, c'est l'ancrage dans son stade qui va forger sa légende. Inauguré en 1937, le stade Vélodrome devient rapidement l'épicentre de la passion marseillaise. Avec son architecture imposante et son atmosphère unique, il s'impose comme l'un des temples du football français. Ici, les chants résonnent plus fort, les victoires se célèbrent avec plus de ferveur, et les défaites se vivent comme des drames collectifs. Sportivement, les années 1950 et 1960 sont marquées par des hauts et des bas. L'OM alterne entre de belles campagnes en Coupe de France et des périodes plus difficiles en championnat. Pourtant, le club ne disparaît jamais des radars. Des joueurs emblématiques marquent cette époque, et le Vélodrome continue de se remplir, preuve que le lien entre le club et son public va au-delà des résultats. À la fin des années 1960, alors que d'autres clubs français commencent à émerger, l'Olympique de Marseille prépare sa renaissance. De nouveaux dirigeants, une volonté d'investir et l'appui d'une ville tout entière posent les bases de ce qui sera, dès la décennie suivante, une ère de renouveau et de grandes ambitions. À la fin des années 1980, l'Olympique de Marseille change définitivement de dimension. L'arrivée de Bernard Tapie à la présidence en 1986 marque un tournant. Ambitieux, charismatique et déterminé, Tapie veut faire de l'OM le plus grand club de France et l'un des géants d'Europe. Pour cela, il investit massivement, attire des stars internationales et construit une équipe redoutable. Sous ses ordres, le club enchaîne les succès. Jean-Pierre Papin, buteur d'exception, devient une légende de la maison marseillaise, aux côtés de joueurs comme Chris Waddle,
Abedi Pelé, Basile Boli ou encore Didier Deschamps. Le Vélodrome vit des soirées mémorables, où chaque match devient un spectacle. Entre 1989 et 1992, l'OM remporte 4 titres de champion de France consécutifs, écrasant la concurrence. Mais c'est en 1993 que le rêve prend une dimension historique. Le 26 mai à Munich, Marseille affronte le Grand Milan AC en finale de la Ligue des Champions. Dans un match tendu, Basile Boli inscrit le but victorieux de la tête. L'OM devient alors le premier et toujours l'unique club français à remporter la prestigieuse C1. C'est l'apogée, la consécration d'un projet audacieux et la fierté éternelle de tout un peuple. Pourtant, l'euphorie ne dure pas. Quelques semaines plus tard, l'affaire VAOM éclate. Une tentative de corruption d'adversaires en championnat ternit l'image du club. En 1994, la sanction tombe. Marseille est relégué en Ligue 2, malgré son aura européenne. Ce contraste brutal entre la gloire et la chute nourrit encore aujourd'hui le mythe d'un club unique, capable du meilleur comme du pire. Après l'apothéose européenne de 1993, l'OM sombre dans la tourmente. Relégué en Ligue 2 en 1994 à cause de l'affaire VAOM, le club vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Pourtant, même dans la descente, le public marseillais reste fidèle. Le Vélodrome continue de vibrer, preuve que l'OM est bien plus qu'un simple club. Il est l'âme d'une ville. En 1996, l'OM retrouve la première division et entame une lente reconstruction. Les années 2000 voient défiler des générations de joueurs emblématiques. Certains marquent l'histoire par leur talent et leur passion, comme Didier Drogba, dont la saison 2003-2004 enflamme Marseille, ou Franck Ribéry, chouchou du Vélodrome. L'OM ne gagne pas encore le championnat, mais retrouve l'Europe et reste un club redouté. En 2010, sous la direction de Didier Deschamps, l'Olympique de Marseille est enfin sacré champion de France, mettant fin à 17 années d'attente. Cette victoire redonne un souffle nouveau et confirme que l'OM est éternel. Les saisons suivantes alternent entre espoir et désillusion, avec des parcours européens marqués par des finales perdues, comme en Ligue Europa en 2018 face à l'Atlético Madrid. Aujourd'hui encore, malgré des résultats parfois irréguliers et des crises internes récurrentes, l'OM reste l'un des clubs les plus populaires d'Europe. Son palmarès, son vélodrome incandescent et sa ferveur incomparable en font un monument du football. Car à Marseille, on ne supporte pas l'OM, on le vit intensément, à chaque match, comme une histoire sans fin. L'histoire de l'Olympique de Marseille est une véritable fresque, faite de triomphes, de chutes, de renaissances et de passions indestructibles. De ses premières Coupes de France aux soirées européennes magiques, des descentes douloureuses aux titres retrouvés, l'OM a toujours incarné l'esprit d'une ville fière et rebelle. Plus qu'un club, l'OM est une identité, une émotion, un cri qui résonne à chaque coin du Vélodrome. Ses supporters, parmi les plus fidèles et les plus fervents du monde, en sont le cœur battant. Et si le club connaît des crises à répétition, c'est aussi ce mélange d'excès et de grandeur qui forge son mythe. Aujourd'hui encore, qu'on l'admire ou qu'on le déteste, nul ne peut ignorer l'Olympique de Marseille. Sa devise, droit au but, résume parfaitement cette quête permanente de gloire. Et une question demeure. Jusqu'où cette légende méditerranéenne continuera-t-elle à écrire l'histoire du football français et européen ?